L'actrice Gina Davis dans un film live de Sailor Moon? Oui, une news complètement oubliée et pourtant elle cache une histoire fascinante. Bienvenue dans Retro News Story. Vous connaissez peut-être déjà cette histoire, mais au début des années 90, un studio américain appelé Toon Makers a tenté un pari complètement fou, adapter Sailor Moon en série live-action pour l'Amérique du Nord. Et le concept était assez lunaire. Par exemple, les scènes sur Terre avec la vie quotidienne des héroïnes devaient être tournées avec de vrais acteurs, mais dès qu'il y avait une transformation, un combat ou un voyage dans l'espace, la série passait en animation. Un peu à la manière comme vous pouvez le voir dans les productions Saban de l'époque, comme dans Mighty Morphin Power Rangers, les phases de combat reprenant directement des images issues des séries japonaises de Super Sentai. Le projet est même allé assez loin pour qu'un pilote soit produit. Et je vais vous montrer quelques secondes de ce truc, parce que c'est absolument irréel. Luna, what's wrong? Queen Beryl is attacking the people of planet Jupiter. They need your help. Sailor Jupiter! Sailor Mercury! Sailor Mars! Sailor Venus! The Princess Warriors sail to the planet Jupiter on their Sky Flyers to do battle with Queen Beryl's dark forces. Sauf qu'au final, aucune chaîne n'a voulu diffuser la série. Mais c'est en feuilletant un vieux numéro d'Animeland datant de mai 1998 que je suis tombé sur cette news. C'est suite à la news sur le projet du live-action L'Inspecteur Gadget qu'Animeland nous révèle cette info. Voilà maintenant que la filiale de Disney s'intéresse de très près à Sailor Moon. Après avoir distribué la série aux États-Unis, Dick voudra lui aussi produire un film live. Gina Davis jouerait le rôle de la méchante reine Beryl. Tout commence en mai 1997 dans le magazine Variety au sein d'un article consacré à l'adaptation en prise de vue réelle de Mr. Magoo, réalisé par Stan Tong avec Leslie Nielsen dans le rôle titre de ce personnage créé en 1949. Et le premier média français à en relayer la news, ce n'était pas Animeland, c'était Top Manga pour son numéro de février 1998. Un bémistriel consacré au manga et à l'animation japonaise. Et pour ceux qui s'en souviennent, Top Manga était tout simplement un dérivé du magazine Okaz, surtout connu à l'époque pour ses petites annonces entre otaku français. Maintenant, revenons sur cette news et surtout sur l'histoire complètement folle qu'il y avait derrière. Imaginez 2 secondes. Disney en train de préparer un film live-action Sailor Moon. Oui, ça a réellement failli exister. Petit retour en arrière. En 1993, la société Dick, qu'on connaît notamment pour Inspecteur Gadget, Ulysse 31, Les Mystérieuses Cités d'Or ou encore Jess et les Conquérants de la Lumière, fusionne avec la chaîne américaine ABC. Quelques années plus tard, en 1996, Disney rachète ABC et récupère donc au passage le catalogue de Dick Entertainment, le studio qui diffusait une version très américanisée de l'anime Sailor Moon. Et là, chez Disney, quelqu'un a probablement dû se dire: attendez, on tient peut-être pas notre prochain gros blockbuster? Le projet était pris extrêmement au sérieux à la réalisation. On retrouvait donc Stan Tong, dont je parlais un peu plus tôt dans la vidéo. Et alors, le casting prévu, c'était du grand n'importe quoi. Vous comprendrez un peu plus tard pourquoi je dis ça. L'actrice Winona Ryder devait jouer Sailor Moon. Heather Graham était pressentie pour Sailor Mercury, Elizabeth Shue pour Sailor Mars, et Gina Davis devait carrément incarner la reine Beryl. Sur le papier, ça ressemble presque à un fake venu d'internet, sauf que non, le projet a vraiment existé. Mais plus le développement avançait, plus les problèmes devenaient évidents. Déjà, il y avait le casting. Les actrices choisies étaient bien plus âgées que les héroïnes originales qui n'ont que 13 ou 14 ans dans le manga et la série animée. Et surtout, certains personnages cultes avaient totalement disparu du scénario. Pas de Darien qui n'est autre que le nom américain de notre Bourdu pour notre version française, donc pas de Tuxedo Mask alias l'homme masqué. Mais le pire reste à venir, Luna n'était même pas prévue dans le film. Oui, la chatte qui guide Usagi Tsukino ou encore Bunny Rivière pour la VF, qui lui donne ses pouvoirs et qui est littéralement au cœur de l'histoire absente du projet. Autant vous dire que les fans auraient probablement déclenché une guerre sur internet, comme on peut le voir souvent lorsqu'un studio annonce un projet de ce genre. Finalement, Disney abandonne le projet avant l'entrée réelle en production, et honnêtement,
Quand on voit toutes les modifications prévues, ce n'était peut-être pas une si mauvaise chose et c'est ainsi que se termine cette Retro News Story. Merci les rétronautes d'avoir regardé la vidéo. Franchement, voir Geena Davis dans le rôle de la reine Beryl, ça aurait pu donner un live-action Sailor Moon vraiment incroyable ou totalement chaotique. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez l'existence de cette news ou peut-être si vous l'apprenez, ce que vous en avez pensé. Pensez à liker, booster cette vidéo avec votre smartphone, vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater des prochaines Retro News Stories de la pop culture. À bientôt les rétronautes.